Bonjour à tous et à toutes, je suis Maryse Canton-Burlot de la ruche du bien-être.com. Aujourd'hui, nous allons vous parler en compagnie de Pascale Béraud, qui est conseillère en santé bien-être, de l'élixir de vie. Vous allez découvrir qu'est-ce que l'élixir de vie selon Pascale Béraud, donc qui va vous apporter cette belle solution naturelle pour rebooster votre santé, vitalité. Donc ici à la ruche du bien-être, ce sont des professionnels en santé, bien-être naturel et en bien-être aussi, qui sont là pour vous apporter leur soutien, leurs conseils, leurs solutions pour que vous retrouviez plus dynamique. Donc surtout que là va arriver l'été, il faut être en forme, hein. Merci à tous ceux qui se connectent déjà pour écouter les bons conseils de Pascal. Alors, euh, comme vous le savez, à la ruche du bien-être, il y a des thérapeutes, des praticiens, il y a des conseillers en santé, bien-être naturel et en bien-être aussi. On a des solutions de complément de revenus et on a des produits au naturel. Donc, on a quand même une offre qui est plutôt pas mal pour vous permettre d'évoluer au travers de la santé au naturel par la ruche du bien-être. Donc, euh, nous attendons Pascale Béraud, notre conseillère en santé bien-être, qui va arriver. Alors, Pascal n'a pas l'habitude de... Ah, mais voilà, tu vois, dire, Pascal n'a pas l'habitude par rapport au live Instagram à se connecter facilement, mais regarde, hein, regarde. Abracadabra, elle est là. Bonjour Pascal. Bonjour Bonjour, Marie. tu vas bien? Oui, je vais bien. Bonjour aux auditeurs aussi présents. Eh oui, ça commence à se connecter bien comme il faut là. Et surtout, bah, il se connecte parce qu'aujourd'hui, on a un joli thème qui s'appelle l'élixir de vie en ta compagnie, Pascal. Exact. Mais avant d'aborder ce thème, je vais te demander de te présenter à nos chers auditeurs et auditrices déjà connectés pour qu'ils se familiarisent avec Pascal d'abord et après l'élixir de vie. Oui, tout à fait. Alors, je suis Pascale Béraud. Je suis consultante pour la société Zanzino et conseillère en santé et bien-être naturel. Alors, mon rôle en tant que conseillère, c'est de partager ce concept au plus grand nombre. J'accompagne des personnes qui veulent tout simplement préserver leur santé en les informant et en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins. Voilà. Les solutions, vous allez me dire. Eh bien, l'hydratation, la nutrition et la détoxication. Apportées en rapport aux nuisances environnementales et au stress du monde moderne. Donc, je vais vous parler de Zanzino qui propose ces solutions nutritionnelles élaborées par la science dont l'efficacité est prouvée par des tests du laboratoire Vitas, puisque nous sommes partenaires de ce laboratoire mondialement de grande renommée. Voilà. J'accompagne mes clients et mes prospects, partageant des informations et des compléments d'informations. J'utilise l'échange téléphonique par mail, par WhatsApp, en présentiel dès lors que c'est possible. Euh, et je les invite sur des visioconférences tout simplement concernant la santé. Voilà, autour de la santé. Merci Pascal pour ta présentation. Et on va aborder le thème d'aujourd'hui qui est l'élixir de vie. Est-ce que tu peux nous dire, eh bien, qu'est-ce que cet élixir de vie, Pascal? Eh bien,
c'est tout simplement l'or bleu de notre spiruline, de la spiruline. Enfin, je dis notre parce que je vais vous parler plutôt de la phycocyanine. Donc, moi, c'est comme ça que je l'appelle, l'élixir de vie. Les Américains l'appellent l'or bleu, parce qu'ils en raffolent. C'est le pigment bleu de la spiruline, comme je vous le disais, cultivé en photobioréacteur à base de la spiruline. C'est la A3-nat, c'est notre souche. Voilà. Et elle est la plus exceptionnelle des pigments de la spiruline. La phycocyanine est l'élément actif de la spiruline. Et on la retrouve que dans certaines algues, dans les cyanobactéries, dont la spiruline fait partie. La phycocyanine est un véritable joyau thérapeutique, l'or bleu de la spiruline, pour donner un ordre d'idée. Elle est 6 000 à 7 000 fois plus puissante, plus active, on va dire, que la spiruline. Une fois qu'on l'a extraite, hein, bien sûr, une fois qu'elle est extraite de la spiruline. Elle fait partie des pigments de la spiruline. Est déjà connue, donc la spiruline est déjà connue pour un super aliment, vous pouvez imaginer. Et la phycocyanine, elle est 20 fois plus puissante que la vitamine C. Ouais, quand même. Alors, cette spiruline, donc c'est un pigment bleu de la spiruline, La euh, phycocyanine, oui, la- qu'on appelle la phycocyanine. Ce pigment bleu, on l'appelle la phycocyanine, c'est oui, ça? D'accord. tout à fait. Donc, comment on extrait le pigment bleu de la spiruline, Pascal? Alors, nous avons une extraction à l'eau à base de spiruline à 3 nats, ça vous l'avez bien compris. Donc, la spiruline étant cultivée dans un milieu fermé, donc on va avoir une phycocyanine extraordinaire. Donc, le process est doux, respectueux des principes actifs, c'est surtout ça, sans ajouter des ingrédients chimiques, sans traitement thermique et sans solvant. Lorsqu'elle sort, elle est à 20 grammes par litre, la phycocyanine, donc elle est extraordinairement bien concentrée. À sa date de péremption, elle va descendre pas en dessous de 14 grammes par litre. Donc ça c'est et moi je l'ai connue à 6 grammes, donc et au départ elle était à 1 gramme pour dire l'évolution aussi au niveau de sa qualité. Donc voilà, j'ai fait le tour. Une extraction à l'eau, un process doux, pas d'interaction chimique. Voilà. C'est-à-dire- Et au niveau de l'environnement, c'est produit extérieur, intérieur, comment c'est Elle fait? est cultivée, alors la spiruline, elle est cultivée en photobioréacteur dans nos labos, aux Asturies, et la phycocyanine va être aussi sur place on va l'extraire avec l'eau. Donc en fin de compte, si on prend une bonne spiruline et qu'on la mélange à l'eau, on va voir apparaître du rouge qui va remonter. Donc c'est là qu'on va comprendre qu'elle est vraiment puissante. S'il n'y a aucune couleur qui apparaisse, à part le vert de la spiruline, ça veut dire qu'elle est vraiment extraordinairement pauvre. C'est déjà arrivé d'en découvrir. Quels sont les bienfaits de cette phycocyanine, Pascal? Eh bien, je vais vous nommer anti-inflammatoire, antioxydante, antitumorale, immunoprotectrice, protège le système donc immunitaire et régularise toutes les fonctions. Alors, je vais aller plus en profondeur maintenant. Donc, l'action antioxydante, très puissante, protège les cellules et l'ADN du stress oxydatif. Effet anti-inflammatoire, donc on peut l'utiliser quand on a des douleurs. Fort inhibe l'enzyme COX-2. Donc, elle va impliquer dans les inflammations chroniques. Soutient le système immunitaire, donc renforce les défenses en activant les cellules NK, natural killer. Donc, on pense, par exemple, quand on a des pathologies telles que le cancer. Voilà. Donc, ça va permettre aux cellules souches, c'est elles les cellules mères, si on s'y connaît un peu, et c'est ce qui va permettre de produire d'autres cellules, mais de bonnes cellules.
Protège le cœur contre l'oxydation et réduit les risques d'hypertension. Donc, soutient le cardiovasculaire, en gros. Protectrice du foie, protège les cellules hépatiques contre les toxines. Et protection par Alzheimer, donc les maladies neurodégénératives, hein, protège les neurones du stress oxydatif, réduit les inflammations cérébrales et inhibe la neurodégénérescence. C'est pour ça que j'ai donné cet exemple. Effet sur le diabète, réduit les inflammations du pancréas, du stress oxydatif lié au diabète, soutient les reins, protège contre les dommages causés par les toxines et l'oxydation. Voilà, on revient toujours les toxines, l'oxydation. On va générer action sur l'énergie et la fatigue, effet, boost rapide et lutte contre la fatigue chronique. Prévention du cancer, donc inhibe la croissance tumorale et stimule l'immunité contre les cellules cancéreuses. Délai d'action, effet rapide et ciblé. Alors, ce que je peux vous faire, c'est une petite conclusion. Les bénéfices, détoxication de l'organisme, donc de nos déchets, hein, tout ce que nous, on va générer en déchets, les toxines et les toxiques, ce qu'on va récupérer de l'extérieur. Régénérateur cellulaire, micronutrition cellulaire, booste le système immunitaire, réduit la fatigue et troubles du sommeil, activité antioxydante 16 fois plus importante que la vitamine E et 20 fois plus puissante que la vitamine C, activité anti-inflammatoire, sans aucun effet sur les muqueuses gastriques, hépatoprotectrice contre toute substance chimique, donc diabète permet de réduire les taux de glucose dans le sang et des personnes diabétiques du type 2. Protège les reins, le foie, voilà. Elle va avoir un rôle sur la thyroïde, indiqué dans les hyperthyroïdismes, régule et favorise le système hormonal, en fait. Cardiovasculaire, pour les sportifs, améliore la VO2 max avec l'érythroprotéine et EPO, ce qu'on appelle l'EPO, et améliore l'oxygénation des globules rouges, des globules blanches et des plaquettes. Aide également à la prévention des AVC. Voilà pourquoi j'ai choisi ce thème. Alors, c'est un aliment. On peut dire un aliment, Pascal? Un Oui, aliment avec des super pouvoirs. oui, tout à fait. Tout à Donc, fait. tu nous as parlé de cellules qui jouaient sur les cellules cancérigènes, des personnes qui avaient le diabète. Euh, Oui, mais ça, c'est quand je vais et, arriver au témoignage, je vais pouvoir vous. ouais, l'AVC, tout ça. Mais bon, moi je dirais que ici on est dans les solutions naturelles, on n'est pas médecin, on n'est pas, etc. On n'est pas dans le conventionnel, donc tout ça c'est à prendre avec, comment dire, avec accord de votre médecin. Justement, Pascal, est-ce qu'il y a des spécialistes qui recommandent cette spiruline et comment on la prend cette spiruline? Elle est sous quelle forme? En liquide, gélule, comprimé? Combien de temps on doit la prendre? Par exemple, moi je te dis un exemple là. Je suis fatiguée, je me sens faible, j'ai pas la pêche et je me dis tiens, bah tiens, les personnes en hypothyroïdie. Apparemment, quand on est en hypothyroïdie, on n'a pas la pêche, non, on a tous les hormones qui nous jouent des tours. Et donc, justement, comment on pourrait, cette phycocyanine par rapport à nos humeurs, par rapport à la fatigue, tout ça, comment ça peut, et comment je la prends? Est-ce que c'est sous forme de gélule, liquide, sur combien de temps? Bien, Voilà. en fait, la phycocyanine, elle est en liquide, c'est un bleu. J'ai oublié ma bouteille, donc elle est restée derrière la porte. Euh, on la prend toujours en début, en douceur. Parce que faut pas oublier, je vous ai parlé l'effet détox. Elle va nous nettoyer. Donc c'est pour éviter
les inconvénients, ben, c'est plutôt des avantages, mais dans un premier temps, il y a des personnes qui peuvent avoir des douleurs, des maux de tête, être gênées au niveau du ventre. Donc ça, c'est la détoxication qui va avoir son rôle. Si on y va en douceur, on risque d'avoir moins ces gènes. C'est pour ça qu'on va démarrer vraiment la première semaine tranquillou. On voit comment on est. On peut commencer à 4 ml, on comprend à 8, c'est quand tout va bien. C'est l'entretien. Mais on va démarrer en douceur, hein. On peut commencer même à 2 si on voit que 4 c'est trop. On va pas arrêter, mais on va juste diminuer les doses le matin à jeun, de préférence, avant de prendre son petit déjeuner, 20 minutes avant, c'est bien. Voilà. Est-ce que Et justement, tu donnes des doses, 4 millilitres, et il il y a faut des la prendre à jeun? Est-ce que, comme tu conseilles cette élixir de vie qui a des super pouvoirs, si je veux que tu m'accompagnes dans la prise de cette phycocyanine. Est-ce que c'est possible? Par exemple, j'ai vu ce live, je me dis, ah, ça a l'air super, cette or bleue, cette phycocyanine, ça a beaucoup d'apports bénéfiques, etc., pour mon corps, ma santé, etc. Donc, je vais la prendre à la fin du live. Bien sûr, on laisse pas les gens comme ça. non, Tu mettras ton lien pour qu'ils puissent bah, euh, à prendre cette phycocyanine, d'accord? Mais si, comme ils ne connaissent pas cette phycocyanine, là, ils ont appris qu'il y avait beaucoup de bienfaits. Est-ce qu'ils peuvent compter sur toi pour un suivi, un ah oui, accompagnement? surtout, ne pas faire les choses tout seul, dans son coin. On rentre en lien, on échange. Généralement, je donne un rendez-vous. Si la personne, elle est vraiment sur ma région, enfin, approximatif à 1 heure d'ici, et bon, aujourd'hui, on a les Zooms, on a le téléphone. Euh, J'accompagne, même Oui. avec des prospects ou des clients qui sont un peu éloignés de Oui, par exemple, si toi tu es domicile. dans le nord, la personne est dans le sud, en Oui, visioconférence, tu peux complètement accompagner. ah oui, oui, oui. C'est-à-dire donner les posologies en fonction de l'état de la personne. Et puis, Par exemple, c'est surtout tu vois. là, sur ce live, je donne juste les informations qui me semblent intéressantes pour la découvrir, mais ce n'est pas tout. Il y a des visioconférences. Euh, je vais inviter les personnes à venir se joindre à la visioconférence. Je leur enverrai le lien. Il y a le suivi, bien sûr, avant. Et je continue à envoyer aussi des informations sous forme par mail, par exemple, sur la phycocyanine, comment ils peuvent commencer à la prendre. Et puis, c'est surtout l'échange on va tisser du lien. Enfin, je laisse Voilà. personne Et perdu. c'est ça qui est super. C'est de tisser ce lien, comme tu viens de dire, qui est important. Parce que là, on explique la phycocyanine, les apports, les bienfaits, etc. Mais il y a un lien derrière tout ça aussi qui va faire que vous n'allez pas être tout seul euh, pour aborder c'est les bienfaits de cette phycocyanine. Vous allez pouvoir compter sur Pascal via ce qu'elle va après, ce qu'elle vous laissera sur à chacun sur votre petit compte. Oui, Vous pourrez retourner vers elle et puis suivant votre état de santé, votre état physique ou émotionnel, la fatigue, etc. je fais un Vous suivi. pourrez retourner. J'ai une petite Voilà. Vous pourrez- fiche pour les avant de démarrer et on se donne des petits rendez-vous. Puis c'est comme ça qu'on tisse du lien. Il y a une belle amitié aussi qui généralement est bien présente C'est ça. avec le et pour aussi amener des compléments d'information. C'est important. Complètement. C'est ce qu'on Complètement, parce qu'au appelle, travers de ce live, tu vas donner les éléments généraux, mais après, pour aller plus spécifique, au cas par cas, il faut après se mettre en relation et tisser ce lien qui va faire que tu pourras donner un suivi, un accompagnement plus poussé sur le sujet. oui. Et puis aussi, je l'ai mentionné quand on m'a demandé par rapport à l'extraction de cette phycocyanine, et je voudrais faire un petit rappel de la traçabilité de la spiruline hein, au niveau de sa culture, sa production, sa distribution. Si on a affaire à une spiruline qui est vraiment propre, qui est vraiment riche en nutriments comme celle que je vous ai parlé en photobioréacteur, forcément, on va avoir un produit d'exception.
Maintenant, quand on va chercher une spiruline ou une phycocyanine, même made in France, faut savoir où elle est cultivée. C'est pas juste le fait qu'elle soit, le packaging est fait en France, pas forcément sa culture. Elle peut être produite en Inde ou à Hawaï ou en Chine. Donc la traçabilité, parce que la spiruline, elle est là pour faire éponge, pour prendre, pour retirer nos métaux lourds. Si on la mange, c'est justement pour la détoxication, euh, pour les bons bienfaits. Mais si on absorbe des métaux lourds, c'est pas le but. Voilà, ça c'est une autre information à savoir. Après, chacun Alors, est libre. ta spiruline, elle est fabriquée en Europe ou en France? En Europe, en Espagne, on a les laboratoires aux D'accord. Asturies. Oui, ce sont nos laboratoires. Donc, Donc sous elle est en bioréacteur fermé. oui, un petit rappel. Donc, c'est un milieu fermé entièrement monitoré et alimenté par une eau de source filtrée. Osmosée permet de contrôler tous les paramètres de culture. Et à la fin, voilà, à la fin, elle va sortir, elle aura tous les nutriments, tous les bienfaits. Quand on la prend, ça va faire toute la différence. Alors, c'est bien ce que tu viens de dire, que c'est avec une eau osmosée. Parce que quand on connaît la qualité des eaux actuellement, même si, ouais, même l'eau de source, elle n'est plus, enfin, à 100% naturelle, quoi. C'est tellement il y a de substances maintenant qu'on retrouve dans l'eau, même l'eau de source. Donc, l'eau osmosée, c'est une eau qui est filtrée. Filtrée et osmosée, oui. Elle est vraiment, on va donner une bonne eau à notre spiruline au niveau de la culture. On va la surveiller, voilà, on va lui donner tous les paramètres qu'elle a besoin. Chose qu'on ne peut pas faire à l'air libre puisqu'on dépend du temps, des intempéries, de tout ce qui est la pollution de l'air, la pollution de l'eau et voilà, je ne vais pas vous décrire tout ça, mais euh, oui, voilà, Est-ce exactement. Et que tu as des spécialistes, Pascal, qui recommandent cette phycocyanine à leurs patients oui, de la consommer pour pour leur bien-être, pour pour la- retrouver une forme alors, par rapport à des pathologies alors il y a docteur Jean-Louis Vidalot, euh, qui est un expert au niveau de la spiruline. Il a écrit L'algue bleue de santé et de prévention, docteur Jean-Louis Vidalot. Je vous montre le livre. Ah Bon, oui, je ne sais pas si vous le voyez. bon, c'est un peu à l'envers, mais on voit, oui. Il est à l'envers. Vous pouvez aussi trouver de docteur Jean-Louis Vidalot et René Olivier, qui est un immunologiste. Hein. Ils ont coécrit ce livre. Alors, c'est la santé cellulaire. Donc, c'est la micronutrition, la détoxication, l'hydratation, l'énergisation euh, et la communication cellulaire. Donc, euh, on parle de l'énergisation entre nos cellules, hein, le travail qui refonctionne. Donc là, ce sont deux spécialistes. Et puis, j'ai docteur Bertrand Canavi, grand spécialiste de la phycocyanine, les pouvoirs insoupçonnés de la phycocyanine. Vous pouvez le trouver. Le nouvel or bleu de la santé préventif et curatif. C'est un médecin qui parle. On parle de curatif, c'est le médecin qui parle. Donc, ensuite, nous avons des revues Alternative Santé. Ce sont des articles numériques où ils promotionnent le rôle de la phycocyanine. Il y a différents laboratoires. Euh, COPMED, c'est un laboratoire français aussi. En fait, il y a énormément de laboratoires qui promotionnent la phycocyanine, mais toujours se poser la question. Euh, Comme on sait très bien qu'elle ne sort pas toute seule, qu'elle vient, c'est le pigment bleu de notre spiruline, hein, de la spiruline, je veux dire. Faut savoir cette spiruline, elle est cultivée comment, où et et sa traçabilité en fait, voilà. Et ça, on a du mal à trouver. Je suis désolée, j'ai fait des recherches. On a bon trouver Made in France au niveau de sa culture, on a beaucoup de mal à. C'est pas noté vraiment toujours sa souche, la souche aussi, quelle sorte de
de souche on La utilise et à quel endroit les... traçabilité, c'est important de pouvoir faire la bonne traçabilité de son produit. Oui, oui, c'est suivre un produit tout le long de la chaîne de sa culture, production et Et distribution. C'est ce que ça amène la garantie et la sécurité du produit aussi face au client. Oui, tout à fait. C'est pour ça que Zenzino, c'est pas pour leur lancer des fleurs, hein, mais ils ont une distinction 2019 Energy Innovation Award, catégorie meilleur fabricant du système industriel de la production d'algues. Ils ont également le prix sur la qualité de la spiruline. Alors, on parle de la spiruline puisque la phycocyanine va être extraite ensuite de cette spiruline, sans additifs et procédés de production et de purification entièrement naturels. Donc, ils ont reçu un prix de qualité et c'est Made in Europe. Là, c'est fait. La fabrication, elle est faite. La production 100% européenne. Traçabilité de la croissance au conditionnement jusqu'à la livraison chez notre client ou chez le partenaire qui est client lui-même. Alors, je voudrais dire à nos auditeurs, parce que maintenant ils sont une quinzaine présents, auditeurs et auditrices, donc pour écouter Pascal et les bienfaits de la phycocyanine sur votre santé. Donc avant que le live s'achève, il y a encore des petites questions, hein. Pascal est encore parmi nous, ne vous inquiétez pas. Posez les questions à Pascal et je lui retournerai les questions, vos commentaires et elle y répondra si vous avez des questions à poser à Pascal Est-ce sur que l'or bleu. oui, Hein, tu as dit l'or bleu tout à l'heure, l'or non? La bleu, phycocyanine. oui, oui, la phycocyanine qui est, moi je l'appelle l'élixir de vie. Je voulais juste, L'élixir. j'aimerais quand même vous signaler s'il y a des sportifs parmi vous, des coachs en sport, en, sportifs, que c'est labellisé Sport Protect. Il n'y a aucune contre-indication, même pour nos très grands sportifs. Tout sportif a donc, dans son contexte de recherche de performance, tout intérêt à la consommer. Euh, euh, c'est un choix pour optimiser la santé générale, mais aussi pour un regain d'énergie, pour favoriser la prise de masse musculaire et tout le reste. Et puis Voilà. ça régénère les cellules, non? C'est ça? Oui, c'est un rôle de, oui, ça régénère les cellules. Ça joue un rôle sur les globules rouges. Les Mais globules... tout ça, que là on parle des sportifs, hein, tout ça c'est dans le cadre de d'une hygiène de vie holistique. Parce que si on mange mal, Oui. on a une mauvaise hygiène sur gestion des émotions. On baigne dans une voilà la mauvaise alimentation, environnement toxique, etc. Et qu'on est tout le temps énervé, tout le temps, voilà. Donc, il faut, ta phycocyanine va venir c'est un complément alimentaire Oui. qui va venir en soutien d'une bonne hygiène de vie. Parce que si on fume, on est en excès de cigarettes, excès d'alcool, excès d'alimentation, on est surchargé, etc. La phycocyanine viendra pas faire des miracles, mais par contre, elle viendra, si vous avez une bonne hygiène de vie, n'est-ce pas Pascal? Elle Oui. viendra rehausser tout ça. Elle viendra, elle fera son rôle, oui. Elle va venir travailler de toute façon sur l'ensemble, sur sa santé générale, quoi, sur son bien-être général. Oui, bien sûr, on conseille de faire du sport, de bien s'hydrater. Je le signale jamais assez. Une bonne hydratation et il faut savoir quel genre d'hydratation l'on utilise. Une eau propre, une eau dynamisée, une eau avec un bon pH pour pas avoir une eau acide. Oui, parce que toutes les pathologies se, se développer dans un milieu quand même acide, donc les douleurs, tout ça, les gens qui souffrent déjà d'inflammation. Et ça sera pour mon prochain sujet, l'hydratation. C'est ça. Il faut quand même une hygiène de vie globale pour que tous les conseils, toutes les solutions naturelles qu'on vous donne au travers de ces lives puissent avoir un effet bénéfique sur vous. Voilà. Euh,
Pascal, est-ce qu'il y a des contre-indications dont tu m'as dit il n'y a pas de Pour contre-indications? les sportifs, Des pas de- gens qui ont par exemple du diabète, la thyroïde, qui prennent déjà des médicaments, s'ils sont sous traitement médicamenteux, est-ce qu'ils peuvent mais bon, pas de- après ils demandent l'avis du médecin quand même. ils peuvent demander, ils peuvent bien sûr se tourner vers leur médecin. Si le médecin connaît la phycocyanine, parce que la plupart ne sont pas encore vraiment en connaissance de cette molécule. Et il y a des médecins qui sont parfaitement en connaissance, puisque c'est un médecin, un docteur Bertrand Canavi, docteur Jean-Louis Vidalot, ce sont des médecins qui ont parlé avec leurs confrères et tout. Mais actuellement, voilà, tout dépend de la personne, du médecin qu'on a en face de soi. Mais bien sûr, il n'y a pas de contre-indication. Si on a une maladie auto-immune, on va y aller progressivement en douceur. Mais c'est valable aussi pour toute personne qui va démarrer la phycocyanine. On va parler de la détoxication. On va y aller en douceur. C'est pas Donc comme c'est la phycocyanine. Quand les personnes produisent trop de fer dans l'organisme, on va pas leur conseiller la spiruline. C'est un atome de fer, la spiruline. La phycocyanine, c'est un atome de magnésium. Et elle va être là pour rééquilibrer l'organisme. Donc, donc par exemple j'ai des filles qui manquent de fer, qui sont en carence de fer. Elles ne peuvent pas prendre la phycocyanine. si, si, elles peuvent prendre la phycocyanine, mais on va leur conseiller la spiruline aussi. Oui, D'accord, mais pas c'est la un manque de fer. phycocyanine. La phycocyanine, on peut la prendre. Il n'y a pas de contre-indication. Je donnais cet exemple juste pour par rapport à la spiruline. La phycocyanine, on y va en douceur. Voilà. D'accord. Est-ce que tu as des témoignages de personnes que tu as accompagnées justement qui ont fait appel à tes services pour consommer cette phycocyanine? Oui. Est-ce que tu peux nous faire part de témoignages? Alors, je vais vous parler d'un épisode où on était tous très, très marqués en termes de système immunitaire. C'est la période du Covid, où vraiment, c'est là où j'ai fait un accompagnement d'un couple d'amis qui se sont retrouvés. Bon, ils ont à la base ils avaient une santé fragile. Et je leur ai conseillé la phycocyanine et la curcumine aussi, pour l'anti-inflammatoire, hein, à base de curcumine. La phycocyanine, et au bout de 3 semaines, voilà, ça s'est pas dégradé pour eux. Ils se sont pas retrouvés hospitalisés comme certains. Il y a eu des retours entre la phycocyanine et la spiruline aussi. Moi, je n'ai pas fait ce binôme, mais j'ai privilégié phycocyanine et le gold et pour les Covid longs aussi, spiruline et phyco. C'était très très bien, la synergie des deux. Euh, j'ai mes parents quand même qui étaient vieillissants, ils étaient arrière-grands-parents. Eux, ils ont eu aucun tracas. Ils augmentaient leur dose de phycocyanine. Dès qu'il y avait la petite fille qui arrivait avec un contact à l'école maternelle et tout, ils ont continué, ils portaient pas de masque, ils ont continué à faire des câlins et des bisous. Mais je leur disais, bah voilà, vous avez juste à booster votre système immunitaire, vous augmentez vos doses de phycocyanine pendant cette période. Et ils étaient entre 2 à 3 fois par jour. Ils prenaient des doses. En fait, c'était plus par rapport à leur douleur. Euh, mais ils sont restés comme ça toute cette période-là. Ils ont continué à vivre avec le sourire et sans aucune crainte. Voilà. Euh, j'ai fait ça aussi pour mon mari qui a attrapé le Covid au départ. Au bout de 2 jours, il avait le goût qui revenait. Et ça, c'est le rôle de la phycocyanine. Voilà. Ah, quand même. Oui, Mm. 2, 3 jours après, je lui faisais des petits exercices. Alors, je lui faisais tester les produits. Au bout du deuxième jour, je lui disais alors de 0 à 2 à 10, t'en es où au niveau de ton goût? 2, ah ben c'est très bien, ça revient, impeccable. Alors, on continuait, je lui ai fait augmenter ses doses. On n'était pas à l'époque à 14 grammes, on était à 6 grammes. Donc voilà, c'est pour ça qu'on augmentait les doses autant. Maintenant, on est quand même sur un produit à 14 grammes
voire 20 grammes par litre. Donc c'est quand même C'est riche. ex- riche, oui, elle est riche. Euh, j'ai une personne qui a eu une opération cancer du sein. Alors, nous, on fait de la prévention. Je suis conseillère, je suis vraiment, mon rôle, c'est d'amener euh, la possibilité de faire de la prévention sur soi, mais enfin, je veux dire, on a des personnes qui viennent avec, moi, c'était ma voisine qui est venue avec cette problématique-là. Eh bien, au niveau de sa cicatrisation, excellent. Ils en revenaient pas. Elle a été opérée, elle a eu, voilà, elle a eu une opération. Euh, C'était récidive hein, d'un cancer au même sein. Donc là, voilà, ils se sont pas posé de questions. Mais la cicatrisation a été incroyable. L'énergisation, elle avait une énergie, elle a pu continuer à travailler tout le temps. Elle était dans la rénovation de bâtiments, c'est l'heure de maison, hein, de la peinture et tout ça. Et ça l'a pas empêché. Moi, je l'ai vu, j'en Donc, revenais pas, quoi. donc c'est une voisine qui savait que tu avais cette solution de phycocyanine, qui est venue te voir après une chirurgie pour enlever le cancer du sein, c'est ça? Avant, ah ben non, dès qu'elle a su qu'elle avait un cancer du sein, ils m'ont appelé. Bon, parce qu'ils connaissaient déjà. Ils avaient été déjà clients un certain temps. Et dès qu'ils ont su le résultat, eh bien, ils sont venus me demander, en parallèle hein, de ce qu'elle mettait en place avec son protocole médical, avec ses médecins, ses spécialistes, elle a mis en place la spiruline et la phycocyanine. Pour soutenir tous les effets probablement qu'elle allait avoir déjà par rapport à ce cancer là et à soutenir son système immunitaire face à la maladie quoi. Et par rapport à tout ce qu'elle allait avoir, chimio, Oui, opération, c'est ça. voilà. Donc elle s'est donné la possibilité de se porter mieux. Voilà. C'est bien, c'est bien. Donc pour clôturer la phycocyanine aux côtés de Pascal, comme elle vient si bien de le dire, si vous avez déjà une pathologie, ici on n'est pas dans le conventionnel, on est dans les solutions naturelles. Donc c'est pour soutenir, elle va vous suivre et vous accompagner pour soutenir votre organisme au travers de ces solutions naturelles. Elle n'est pas médecin, elle est, comme elle vient de le dire, préventeur, elle est guide, elle vous donne les clés des solutions naturelles qu'elle a en sa possession et en l'occurrence la phycocyanine et ses bienfaits que vous pouvez revoir en regardant le replay de ce live que je remettrai sur Instagram, ruche-du-8 du bien-être. Et en attendant aussi, après ce live, on remercie toutes les personnes encore qui ont été présentes à ce live pour nous écouter. Et, euh, et Pascal va revenir vers vous parce qu'elle ne va pas vous laisser comme ça sans plus rien là après ce live. Ça serait dommage, n'est-ce pas Oui, Pascal? en général, Euh, je donne un petit signe, je vous envoie un petit message par Insta, euh, il y a un juste pour. lien où ils peuvent trouver cette fameuse phycocyanine Oui, alors, et, euh, euh, et se mettre en relation avec toi. Puisqu'on a parlé de la phycocyanine, mais c'est bien aussi d'avoir un lien où on peut la trouver avec des descriptifs et tout. Et puis, ce lien, comme on a dit, tisser ce lien avec Pascal, qui est conseillère en santé bien-être naturel et qui va vous de redonner des explications, des informations et un suivi, un accompagnement si vous en avez besoin selon votre état de santé. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, Pascal? Eh bien, bien, eh ben, qu'on va les retrouver bientôt sur un nouveau thème, oui, tout sur à d'autres fait, nouveaux thèmes. sur un nouveau, On va aborder la balance oméga 3, oméga 6, qui est importante aussi, oui, pour que vous sachiez que votre corps, il faut que cette balance soit équilibrée pour le sommeil. Pareil, tout le métabolisme est concerné par cette balance oméga 3, oméga 6. Et, euh, et nous allons aussi reparler de l'eau, du bienfait de l'eau oui. dans notre corps. Quel est le rôle de l'eau dans notre corps? Qu'est-ce qu'elle va nous apporter? Euh,
Pascal va nous accompagner, va nous présenter tout ça. Et ce soir, à 18 h, nous allons avoir, parce qu'à la Ruche du Bien-être, on a aussi le côté, un autre côté qui est les arts divinatoires. Donc, si vous êtes ouvert d'esprit par rapport au tarot de Marseille, eh bien, ce soir, on a une naturopathe, magnétiseuse et cartomancienne et qui a la passion des cartes, enfin du tarot de Marseille, et qui va vous expliquer qu'est-ce que le tarot de Marseille et quelles réponses au travers du tarot de Marseille vous allez pouvoir aussi, elle va pouvoir vous aider à trouver, que ce soit sur le professionnel, le couple, les enfants, les études. Si vous cherchez des réponses au travers des tarots de Marseille, eh bien elle sera là pour vous accompagner sur le sujet et vous aider à trouver des réponses. Et je vous dis à bientôt Pascal. Bientôt, merci Et Marie et merci aux merci encore à tous ceux et celles qui ont été présents et présentes pour nous écouter ce midi. Merci beaucoup. À bientôt. merci, au revoir. Au revoir.